Dans cette vidéo, je vais te montrer 11 petits investissements très rentables, d'accord? Donc que tu démarres avec 100, 200, 1000, 5000 euros, et bien en fait il y a des investissements qui sont disponibles pour toutes les bourses, d'accord? Que tu as un petit ou un gros budget, et bien tu peux investir rentable, et je vais t'expliquer en fait les 11 investissements, on va les détailler avec les avantages et les inconvénients de chacun. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je te propose de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Alors comment gagner de l'argent avec peu d'investissement? La première bonne nouvelle, eh bien, c'est que si tu te poses la question, c'est que tu es sur la bonne voie, d'accord? Parce que si tu regardes cette vidéo, eh bien, tu es en train de chercher de la connaissance avant d'investir, et on sait que voilà, le savoir et l'argent ont plutôt tendance à se suivre, et que investir sans être formé, eh bien, c'est le meilleur moyen en fait de tout perdre. Alors on fera attention à investir juste l'argent dont on n'a pas besoin, parce que on ne va pas investir son épargne de précaution, on ne va pas investir de l'argent dont on ne dispose pas, parce que en cas de coup dur, eh bien effectivement, c'est quand même intéressant d'avoir de l'épargne de précaution et de ne pas avoir investi dans des actifs qui sont peu liquides, difficiles à revendre, parce que si on a besoin de l'argent rapidement, eh bien on va les revendre dans des conditions qui vont être telles qu'on va souvent perdre de l'argent. Il faut bien évidemment investir uniquement dans ce que tu comprends à 100%, donc tout ce qui est placement un petit peu exotique, avec des intermédiaires plus ou moins très très forts sur le marketing, et on sent que avec peu d'historique, il va falloir se méfier parce que c'est aussi le meilleur moyen de perdre tout son argent. La question aussi qu'on peut se poser, c'est savoir si on va faire appel à la dette ou pas, d'accord? Puisque quand on va investir dans des petits budgets, eh bien on peut bien évidemment penser aux placements les plus rentables, d'accord? Les meilleurs investissements, je t'invite à regarder cette vidéo ici ou ici, je sais jamais. Et donc ce sont l'immobilier et la bourse. La bourse, forcément on a besoin de l'argent disponible pour y investir dedans. On va pas faire un crédit auprès de la banque parce qu'elle ne le finance pas. Par contre, investir dans l'immobilier, eh bien, avec un petit apport, on peut aller lever de la dette, d'accord? Donc emprunter à la banque et obtenir un crédit pour investir. Donc ça, c'est un choix vraiment qui est important parce que effectivement, avec un petit budget, je sais pas moi, de 2 ou 3 000 euros ou 5 000 euros, eh bien effectivement, tu peux te payer par exemple une place de parking, mais si tu arrives à emprunter 30 ou 40 000, tu peux te payer le 5 ou 6 ou 7 places de parking, d'accord? Et donc forcément les revenus n'ont rien à voir. Donc à toi aussi de choisir si tu veux acheter ou pas. C'est intéressant aussi de diversifier. Alors c'est sûr que quand on a des petits budgets d'investissement, au début il faut se former sur une seule classe d'actifs, commencer à investir dedans, voir comment ça se passe, apprendre de ses erreurs et continuer jusqu'à ce qu'on obtienne des investissements vraiment rentables. Parce qu'en général, les premiers investissements que tu vas réaliser ne seront pas les plus rentables, d'accord? C'est évident, puisque avec l'expérience, tu vas apprendre énormément de choses et les erreurs que tu fais quand tu es débutant dans l'investissement, eh bien tu ne les reproduis pas quand tu as, 4, 5 ou 10 ans d'expérience dans l'investissement. Un autre critère qui peut être intéressant, c'est de savoir si tu as besoin d'un revenu mensuel de ton investissement, puisque effectivement, si tu as besoin d'un complément de revenu et que tu veux que ton capital te verse des intérêts régulièrement, eh bien, il va falloir se tourner vers l'immobilier, puisque c'est le seul investissement qui va rapporter tous les mois. La bourse, le dividende, c'est une fois ou 2 fois par an, et puis les autres placements, il faut les revendre en fait si tu veux avoir du revenu, parce que il y a certains placements comme les métaux précieux, les crypto-monnaies, et bien si tu ne les revends pas, il n'y a aucun dividende en fait, il n'y a aucun intérêt qui t'est versé. Les titres de dette, c'est pareil, les intérêts, quand tu prêtes de l'argent à un État, c'est versé qu'une seule fois par an. Donc si tu as besoin d'un revenu mensuel, eh bien il faut t'aller dans l'immobilier. Je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche maintenant si tu veux plus de détails sur comment est-ce que tu peux placer ton argent pour qu'il te rapporte d'une manière mensuelle. Alors voyons maintenant les investissements immobiliers pour les petits budgets. Alors bien évidemment, je vais te parler des parkings et des garages, puisque les prix, ça peut varier de 2 à 3 000 euros en province jusqu'à 30 000 euros en moyenne dans les grandes villes, avec une moyenne sur Paris autour de 20 000 euros. Donc c'est accessible au plus grand nombre, ça se finance aussi bien cash qu'à crédit. Les rendements, eh bien dans les grandes villes, on est plutôt autour de 4-5% net de charge, sachant qu'on peut aller jusqu'à 10% net de charge, voire plus avec les bonnes stratégies. L'avantage des parkings et des garages, c'est qu'on a c'est très rentable, c'est diversifié sur un grand nombre de locataires. On a des baux qui sont gérés par le code civil, donc c'est une sécurité qui est extrêmement importante parce que les baux sont en faveur du propriétaire. On n'a pas d'encadrement des loyers, on révise un peu comme on veut, et donc ça c'est très très sécurisant. Les mises donc de départ sont assez faibles. On pourra se privilégier par exemple les box et les garages par rapport au parking qui répondent à un double besoin, aussi bien celui de stationnement que celui du stockage. Et on sait que le stockage a le vent en poupe. En parlant de stockage,
stockage, on peut aussi penser aux caves. Alors quand on dit que les parkings et les garages c'est un marché de niche, là les caves, et on est vraiment sur de la niche de niche. Donc le volume il est très très faible, d'accord, donc c'est très dur à trouver. Par contre voilà, le billet d'entrée, c'est pareil, on est en dessous de 10 000 euros. Voilà, on peut trouver à 1000, 2000, 3000, ça va dépendre un petit peu des villes et des arrondissements. C'est tout aussi rentable que les parkings. On fera attention à 2 critères clés pour choisir les caves, c'est-à-dire que comme c'est pour du stockage d'affaires, que ça a le vent en poupe, eh bien il faut faire attention à l'humidité et aussi à l'accessibilité. On peut aussi investir dans l'immobilier avec un petit budget dans des parts de SCPI. Une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier, donc c'est un organisme géré par des personnes qui vont investir dans l'immobilier pour toi. Toi, en tant qu'investisseur, tu peux acheter une part, par exemple, ça commence à 200 euros à peu près, donc pour 200 euros, en fait, tu peux devenir propriétaire d'une petite partie du patrimoine, en fait, d'une grosse société qui investit, ça dépend de la thématique de la SCPI, mais elle peut aussi bien être dans les maisons de retraite, que dans les bureaux, que dans les centres commerciaux, que dans les entrepôts logistiques. Bref, c'est très très varié, très diversifié, et tu as accès, en fait, à des investissements que tu ne pourrais pas te payer toi-même, puisque ça représente plusieurs millions d'euros la pièce, d'accord, ce sont des énormes investissements, et donc toi tu peux, pour une fraction en fait du prix infime, avec un petit budget, en fait tu peux devenir propriétaire de ça. Alors le rendement, en moyenne c'est 4% net de frais, d'accord, mais c'est du tout inclus, quoi. C'est l'immobilier sans les ennuis de l'immobilier, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de gestion de locataire, bref, tout est fait pour toi. La contrepartie, c'est que tu n'as aucun contrôle, d'accord? Tu ne contrôles pas ce que les gens achètent, tu ne contrôles pas à qui ils louent. Bref, tu montes dans le bateau, tu te laisses mener. Si ça va bien, tant mieux. Et puis si ça part à l'eau, tu peux rien faire, d'accord? Tu n'as aucun contrôle sur la SCPI en tant que telle. Alors pour les choisir, on fera attention bien évidemment aux frais, parce qu'il y a des frais à l'entrée, de gestion et aussi à la sortie, d'accord? Et en moyenne, c'est 8%, donc ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. On verra aussi ce qu'on appelle le track record, c'est-à-dire le passé, les expériences passées de l'équipe de gérance et de la marque, pour être sûr que on ne soit pas sur quelque chose qui soit tout neuf, tout beau, tout flamme, et puis qu'en fait ça part en incendie très très rapidement. On fera attention aussi à la sortie, puisque pour revendre des parts de SCPI, souvent il faut trouver un acheteur en face, et en fonction des conditions de marché, si les prix se cassent la figure, tout le monde veut vendre et que personne ne veut acheter en face, ça va être extrêmement compliqué à revendre. Bien évidemment, si tu veux faire appel au crédit, c'est possible, mais le rendement étant relativement faible, tu n'auras pas de cash flow positif avec une SCPI. Dernier investissement immobilier dont tout le monde connaît aujourd'hui, c'est le petit studio, la studette, la chambre de bonne, qui peuvent être accessibles en province, bien évidemment, parce que si on va à Paris avec 10 000 euros du mètre carré, les 10 mètres carrés, ça fait déjà 100 000. Donc, on n'est plus vraiment dans la promesse de cette vidéo qui est investir avec un petit budget. Mais en province, on peut encore trouver des investissements de studios qui sont en dessous de 100 000 euros. Ça rapporte entre 4 et 6% net de charge selon les villes et les emplacements. On fera attention parce que le studio, c'est plutôt destiné aux étudiants, d'accord. Donc, ça veut dire que il faut choisir des emplacements qui correspondent déjà des villes avec des étudiants, parce qu'on va pas aller investir dans des studios là où il n'y a pas d'étudiants, ce serait franchement difficile à louer. On veillera du coup à la proximité des transports, des universités, des communautés, puisque les étudiants n'ont pas toujours de voiture. Là, bien évidemment, vu les budgets, on va plutôt être à devoir faire un crédit pour pouvoir investir dans les studios. Le turnover sur un public aussi jeune, il est assez important, donc ça veut dire des dégradations aussi, parce que ils font la fête et ils font pas forcément attention. Donc c'est une gestion qui est un petit peu plus chronophage que ce qu'on peut trouver sur les caves, les parkings et encore moins sur les SCPI. Alors passons maintenant aux investissements financiers. Bien évidemment, on peut investir en bourse même avec un tout petit budget, d'accord? On peut investir des petites sommes sur une manière régulière, on peut investir tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, ça va dépendre en fait de ta stratégie. L'investissement en bourse, ça fait partie des rendements les meilleurs en fait, puisque quand tu confies ton argent, tu investis dans des sociétés qui ont une portée mondiale, des multinationales, derrière tu investis dans une équipe de 50, 100 000 personnes qui dégagent en fait des milliards de chiffres d'affaires. Donc
donc quelque chose d'extrêmement solide comparé à un petit investissement dans les parkings et les garages. On n'est pas du tout sur les mêmes tailles et la même solidité, le même risque, d'accord. Donc on sait que voilà, les diverses études, grosso modo, la bourse c'est entre 8 et 10% de rendement par an, capital et dividendes confondus. Donc on veillera en fait à acheter des actions en fonction du prix de ton budget. Il y a des actions voilà, qui sont cotées 20, 30, 40 euros. Il y en a certaines c'est 100, 100, 200, 300. Donc en fonction de ton budget, effectivement, tu vas pas pouvoir acheter une demi-part d'une action à 300 euros si tu n'as que 150 euros. Donc il va falloir que tu épargnes pendant 2 mois, 2 fois 150 pour avoir tes 300 et acheter une action d'un titre qui vaut cher. Alors ce qu'il faut faire super attention quand on investit en bourse, c'est surtout de ne pas aller sur le trading, d'accord. C'est extrêmement dangereux. Il faut savoir que voilà, si tu vas sur des allers-retours comme ça, extrêmement de l'achat-revente d'actions, en fait tu vas juste être confronté aux plus gros cerveaux du monde, d'accord. C'est-à-dire que les meilleurs mathématiciens, les meilleurs probabilisticiens, les meilleurs chercheurs, en fait, travaillent dans la finance, d'accord, parce qu'il y a énormément de sous, ils sont payés des sommes folles, en fait, pour gagner de l'argent. Tu fais face aussi à des robots, et pour moi, il est extrêmement naïf de pouvoir croire que tu peux battre, en fait, des gens qui ont des ressources et des calculateurs et tout ce que tu veux, en fait, et dont c'est le métier, en fait. Donc, si tu veux tout perdre, effectivement, va t'essayer au trading. Je pense que c'est la meilleure façon. Après, l'approche que je préconise et qui a été prouvée, en fait, je l'ai étudiée quand je suis devenu conseiller en gestion de patrimoine, dans tous les bouquins que j'ai vus, tous les papiers de recherche, d'accord, parce qu'il y a énormément de chercheurs dans les universités qui travaillent en fait sur l'investissement, et ils sont tous d'accord qu'il ne faut pas chercher à battre le marché, il faut acheter le marché en entier, d'accord. C'est-à-dire que si la bourse elle fait 8% par an, eh bien il ne faut pas essayer de faire 9 ou 10 ou 15, mais parce que c'est le meilleur moyen de te retrouver à faire 2 ou moins 5, il faut juste voilà, essayer de dupliquer le marché. Et donc comment on fait ça? Eh bien aujourd'hui on a des produits qui s'appellent les ETF qui en fait te permettent de suivre un indice, c'est-à-dire que pour un petit budget, voilà, des fois 50 euros, 100 euros, 200 euros, et bien en fait tu peux acheter une part d'un ETF, donc c'est un fonds qui est détenu par voilà, une compagnie d'investissement qui détient toutes les actions du fonds. Donc si c'est le CAC 40, les 40 plus grosses entreprises françaises, eh bien le fonds, il a une action de chaque entreprise, et puis s'il y a un deuxième investisseur qui arrive, il va acheter autant d'actions qu'il y a un investisseur qui rentre, d'accord. Et donc forcément, si le CAC 40 il fait moins 5 une année, le fonds il va faire moins 5, et s'il fait plus 5, il va faire plus 5, et en fait, ça va suivre en fait la tendance. Donc tu peux investir sur le CAC 40, sur les actions européennes, les actions asiates, US, enfin bon, bref, tu peux, c'est très très diversifié, tu peux même aller sur les matières premières, il y a un choix extraordinaire, d'accord. Donc le plus simple, quand on débute, c'est d'aller sur l'indice monde, hein, le MSCI World, qui est en fait un indice qui réplique les 1700 plus grosses capitalisations mondiales, donc les entreprises qui valent le plus cher dans le monde, les 1700, et donc ça te donne une diversification géographique qui est extrêmement importante, hein, puisque tu vas en Asie, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, bref, c'est très très diversifié, et donc tu répliques la performance de l'indice de toutes les bourses mondiales. Alors dans les produits financiers accessibles pour les petits investissements, eh bien on a bien évidemment les obligations. Les obligations c'est quoi? Ce sont des titres de dette, c'est-à-dire que quand tu donnes ton argent à un assureur qui va l'investir dans un fonds euro, eh bien en fait ton argent est prêté à plusieurs États européens. Donc ça c'est pas très rentable en ce moment, hein, ça atteint 1% péniblement. J'ai même reçu un courrier de mon assureur qui me disait que maintenant le capital n'était plus garanti net de ses frais, d'accord, donc le capital est garanti, mais par contre si le rendement il est de 0,5 et que les frais prélevés sont de 1%, et bien en fait ma performance elle est de 0,5 et on rajoute l'inflation, donc autant dire qu'on s'appauvrit avec les fonds en euros. Mais tu peux aller sur des obligations qui sont plus rentables, d'accord, ce qu'on appelle les obligations par exemple high yield, qui sont des obligations qui sont faites aux entreprises. Les entreprises par essence sont plus risquées que les États, et donc forcément c'est mieux rémunéré. Et plus l'entreprise elle est mal notée, d'accord, c'est-à-dire que plus elle est en difficulté financière, et plus elle va devoir payer cher pour avoir ton argent. Donc toi tu vas prendre un risque supplémentaire que l'entreprise fasse faillite et que tu ne retrouves pas l'argent que tu as prêté, mais en échange tu peux avoir des rendements plus intéressants. Donc attention à faire la part des choses et à choisir. Si tu veux quelque chose qui soit pas du tout risqué, mais qui ne rapporte pas, bien évidemment, tu as tout le livret bancaire, le livret A, le livret d'épargne populaire, le LDD, etc. Là, c'est pareil, ce sont des petits investissements. Moi, j'appelle pas ça un investissement, j'appelle ça plutôt un placement, puisque ton épargne elle travaille très très peu, ça couvre même pas l'inflation. Par contre, c'est très très bien pour stocker ton épargne de précaution.
Autre investissement à petit budget, ça pourrait être de prêter en fait pour des financements immobiliers, ce qu'on appelle le crowdfunding immobilier, le financement par la foule, le financement participatif sur des programmes immobiliers. C'est-à-dire que là, tu vas prêter ton argent à des promoteurs immobiliers qui vont prendre un terrain, construire un immeuble dessus, le diviser, revendre les appartements et derrière, une fois qu'ils ont l'argent, eh bien ils vont pouvoir te rembourser. Donc ça veut dire que ton argent il est bloqué pendant au minimum 2 à 3 ans, que c'est accessible par contre assez facilement, parce que pour 1000, 2000 euros, tu peux avoir une part, tu peux prêter cet argent à la banque. Les rendements sont plutôt intéressants, autour de 9%. Par contre, c'est extrêmement risqué, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de promoteurs en fait qui font défaut, c'est-à-dire qu'ils ne remboursent pas leurs dettes. Et forcément, si tu vas sur ce secteur-là, il ne faut pas être attiré que par la rentabilité, il ne faut surtout pas tout mettre dans un seul projet et aller chercher 10, 15, 20 projets parce que sur le nombre, il y en a sans doute un en fait qui va faire faillite et ce serait quand même pas de bol que le seul sur lequel tu investis, ce soit celui qui fasse faillite et que tu perds tout ton investissement. Quand on a des petits budgets, par essence, la première règle, en fait, c'est de ne pas perdre son investissement. Dernier investissement financier dont je voulais te parler, ce sont les crypto-monnaies, d'accord? Donc le Bitcoin, l'Ethereum et tout ce qui s'ensuit. C'est quelque chose d'extrêmement volatile, donc on peut gagner beaucoup, mais on peut aussi perdre beaucoup. On est dans une phase où aujourd'hui, c'est devenu très populaire, donc il y a beaucoup de gens qui y rentrent et donc ça dope les cours. Moi, ça me rappelle un petit peu une pyramide de Ponzi. Je suis vraiment pas fan de ce système-là. C'est un peu le Far West. C'est pas régulé. On sait pas où ça va. Je suis fan de la technologie blockchain. Hein. Je comprends tout à fait à quoi ça peut servir, les implications que ça va avoir dans les années futures avec la finance décentralisée, les implications sur les logistiques, sur les contrats. Enfin bref, c'est vraiment super. Par contre, je trouve ça un petit peu abusé, notamment tout ce qui est les ICO, les Initial Coin Offering, où là, tu prêtes de l'argent à des startups qui n'ont pas de passé, qui n'ont pas de produit, qui n'ont rien du tout, juste dans l'espoir de faire de l'argent, sans connaître la technologie, sans connaître les fondateurs. Et je trouve que c'est extrêmement risqué. Donc s'il te plaît, si tu disposes d'un petit investissement, tu veux gagner beaucoup, je te rappelle que la règle, c'est de ne pas perdre cet investissement. Donc évite les crypto-monnaies, ou alors si tu le fais vraiment à la marge sur 1%, 2, 3% de ton patrimoine, mais il ne faut pas aller au-delà parce que c'est extrêmement risqué. Enfin, deux petits investissements qui peuvent être très intéressants, c'est de créer en fait son business, puisque aujourd'hui, en créant un site internet, tu peux vendre en fait dans le monde entier le produit ou le service en fait pour lequel tu es doué et que tu as choisi. Les frais de structure sur un site internet sont beaucoup moindres en fait qu'un local en centre-ville. Tu as une zone de chalandise qui est énorme. Alors ça requiert beaucoup de boulot, mais l'investissement, les charges en fait sont tout petites. Donc si tu arrives à créer un petit business rentable, tu n'as pas besoin d'investir beaucoup dans ce business, mais sûrement beaucoup de temps, et c'est ce qui pourra être vraiment le plus rentable pour toi, avec évidemment la formation en toi-même, puisque effectivement les meilleurs retours sur investissement que moi j'ai pu constater, c'est à chaque fois quand je me suis formé, quand je suis allé en école de commerce, quand je suis allé me former en école de cuisine, quand je suis allé me former à la fac pour devenir conseiller de gestion de patrimoine. À chaque fois j'ai investi des milliers d'euros. Mais sur le long terme, en fait, tu t'aperçois que les retours sur investissement n'ont rien à voir avec ceux qui sont offerts sur les produits financiers. Souvent, en fait, tu doubles ta mise en 1 an, 2 ans. D'accord ? Donc, c'est beaucoup de temps à investir, beaucoup d'énergie, mais derrière, ça te donne accès à des métiers, à des business, à des investissements que tu ne pourrais pas faire si tu n'avais pas les connaissances. D'accord ? Si tu choisis de te reconvertir pour devenir, je sais pas moi, expert comptable, ou tu vas dans quelque chose de très spécifique, en fait tu peux doubler, tripler, quadrupler ton salaire pour quoi ? Pour 1 an de boulot et puis 5 000 euros. D'accord ? Et quand tu doubles ton salaire, tu passes de 30 à 60 000 euros par an, les 5 000 euros en fait tu les rembourses en 2 mois. Quel investissement aujourd'hui te permet d'avoir un retour de 100% en 2 mois ? Il n'y a que la formation. D'accord ? Et donc c'est la formation pour investir, c'est la formation pour être employable, bref, tu as le choix. Par contre, quand on a un petit budget, effectivement, ça peut être compliqué de se payer certaines formations. Heureusement, il y a des disponibles aujourd'hui, des aides pour te payer et t'aider à financer les formations. Encore faut-il bien les choisir. Et c'est tout le sujet. Donc on a vu les 11 bonnes idées pour investir avec un petit budget. Si tu veux savoir quel est le meilleur investissement dans l'immobilier, avoir plus de détails, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche maintenant. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner. Et j'aimerais bien savoir dans les commentaires quel est le petit investissement que tu préfères.